Bonjour, c'est Natacha de Ressens Couche. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo sur la greffe du pot pour expliquer un petit peu aux parents ce qu'est la greffe du pot et qu'est-ce qui se passe et pourquoi les bébés refusent d'être mis sur le pot à un certain âge. Donc, la greffe du pot, qu'est-ce que c'est? C'est une phase où le bébé refuse tout simplement de faire ses besoins, même s'il en a envie, et surtout si vous remarquez vraiment qu'il a envie de faire ses besoins et qu'il refuse systématiquement vos propositions, on peut penser qu'il est en train d'entrer dans la greffe du pot ou qu'il y est. La greffe du pot, elle survient souvent vers 9 mois et jusqu'à l'acquisition totale de la marche. Donc, dès que le bébé commence à se mettre debout, souvent, on peut entrer dans la greffe du pot. Donc, ça peut être beaucoup plus tard, hein, si votre bébé se met debout plus tard. Voilà. Parfois, ça commence quand le bébé commence à aller à quatre pattes. Voilà. Et il peut y avoir des greffes du pot qui commencent bien plus tôt. Et il me semble avoir compris que c'était souvent un besoin pour le bébé de faire pipi sur lui-même, pour comprendre en fait ce qui se passait quand il faisait pipi sur lui. Donc je pense que c'est un besoin de comprendre réellement les sensations internes et externes dues à la miction en fait. Hein. Souvent c'est la miction. Voilà. Et ça, il me semble avoir compris que ça rentrait dans l'ordre assez rapidement une fois qu'on a laissé le bébé faire ses besoins. Donc ça, c'est des greffes qui peuvent commencer à 2 mois, hein, c'est possible. Voilà. Que dire sur la greffe du pot? Donc c'est... On pourrait dire beaucoup de choses en théorie. En pratique, restez zen. Ça passera. Voilà, donc ça c'est les phrases faciles à dire. Pour aller dans le plus difficile, je pense que les parents qui voient leur enfant traverser la greffe du pot, souvent ils sont un peu... voilà, ils sont un peu stressés, ils sont un peu dérangés. Bon, évidemment, c'est pas une période hyper agréable, mais je pense que quand on a compris le besoin de l'enfant et qu'on va dans son sens, forcément, il fera moins de résistance et est-ce que ça durera moins longtemps? J'en sais rien. En tout cas, ce sera plus facile à gérer. Ça sera plus doux. Donc, qu'exprime l'enfant en faisant une greffe du pot? Bien souvent, il exprime, il me semble, un besoin d'autonomie, même si vous avez l'impression qu'il est trop jeune pour ce qu'il demande, c'est-à-dire certainement faire ses besoins seul, parce qu'il ne veut souvent plus être porté. Il va exprimer ça. Parfois, on en parle aussi souvent sur Facebook. Parfois, les bébés ont besoin donc d'être portés dans une position qui est différente ou d'aller dans un lieu qui est différent. Ça, c'est des conseils qu'on peut très facilement donner et qui sont justes, certes. Sauf que si on voit que vraiment, en ayant essayé une ou deux autres positions ou un autre endroit et que vraiment l'enfant ne veut toujours pas, je conseille très fortement et très solennellement de laisser tomber ça. Ça, on le laisse tomber. Et l'hygiène naturelle, on la laisse pas tomber, mais on lâche prise complètement sur ses attentes. Donc ça, c'est hyper compliqué à faire. Enfin, le concept est simple à comprendre, mais mentalement, il y a une vrille à faire. Il faut que vous compreniez que quand vous avez compris le besoin de votre enfant, le besoin d'autonomie, et que vous allez chercher suffisamment de force en vous pour le laisser faire et lui laisser le champ libre et avoir confiance complètement en ce qu'il demande, là, effectivement, souvent, le problème se règle très rapidement. Très rapidement. Parce que l'enfant, parfois c'est en une semaine, hein, voilà. Voilà. L'enfant, il va vite voir que vous avez compris son besoin, il va faire son expérience, parce qu'il a besoin aussi de traverser cette expérience, il a besoin de le faire. Mais si vous êtes comme moi je l'ai pu l'être avec ma fille, si vous êtes dans la maîtrise complètement et que vous voulez rien lâcher, parce que vous pensez que c'est vous qui décidez ou que ce à quoi vous pensez qui pourrait éventuellement arriver, à savoir mon enfant va perdre toutes les sensations, je vais devoir tout recommencer au début, tout ce que j'ai fait ça sert à rien, etc. Ce qui est faux. Si vous pensez à tout ça, déjà peut-être que ça va arriver, oui, mais surtout vous retardez complètement le moment où l'enfant va faire l'acquisition qu'il est en train de faire et va revenir à l'hygiène naturelle complètement. Ce que je voulais dire sur la greffe du pot aussi, c'est que donc qu'est-ce qui peut la provoquer? Donc là, je parlais de l'acquisition de la marche. Oui, ça c'est pour moi la plus grosse chose qui fait qu'un enfant peut entrer en greffe du pot.
Et il peut y avoir, en plus de ça, ou de manière complètement isolée, il peut y avoir aussi tout changement survenu dans la vie de l'enfant. Donc ça peut être la mort de son animal de compagnie, vous qui êtes en train de divorcer ou de vous séparer, ou l'arrivée d'un autre enfant dans la fratrie. Si vous êtes enceinte aussi, bien sûr, hein, parce que les bébés sont des éponges, ne l'oublions pas, et qu'ils le savent très bien, même si vous avez décidé de ne pas encore le dire. Donc tout gros changement, parce que là j'ai parlé que de gros changements, et ça peut être un tout petit changement, hein, quelque chose qui peut, même si vous le savez que c'est important, mais qui pour vous ne paraîtrait pas si important, ça peut être par exemple que vous avez perdu son doudou. Voilà, et même si vous avez essayé de le remplacer et qu'il a un deuxième doudou qu'il aime bien aussi, peut-être que le premier est très 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 important, et ça peut complètement chambouler. Et ça peut être aussi le fait que vous l'ayez changé de chambre, ou que vous ayez changé son lit de place dans sa chambre, ou que vous l'ayez mis dans sa chambre et qu'avant il dormait avec vous. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Donc, tout ça, tous ces changements font que il a besoin de temps pour retomber sur ses pattes et pour comprendre ce qui se passe, pour remettre les choses à plat et hop, revenir à une phase de là où il va se sentir plus sécure et du coup revenir à l'hygiène naturelle. Voilà, donc c'est pas spécialement l'acquisition de la marche qui va faire ça. Comment réagir et que faire? Donc en théorie, il faut rien faire. En pratique, ne rien faire, c'est très dur. Donc du coup, vous êtes tenté parfois de cogiter, de penser à toutes les choses négatives que j'ai épelées tout à l'heure, hein, donc à savoir mon enfant, il va perdre complètement toutes les sensations qu'on a déjà acquises avec l'hygiène naturelle, il va plus vouloir y retourner, il va s'habituer aux couches parce que peut-être que vous allez mettre des couches, etc., etc. Je suggère de poser tout ça une bonne fois pour toutes et de ne plus y penser. Si vous ne le posez pas, vous n'arriverez plus à ne plus y penser. Et si vous y pensez encore, eh ben forcément ça va se répéter. Vous allez rester dans ce flot de pensées négatives qui vont continuer de se répéter sans cesse. Et une fois que vous aurez fait ça, écoutez, lâchez prise sur vos attentes. Dites-vous que la priorité c'est peut-être le besoin de votre enfant qui doit être satisfait. Et donc du coup, son besoin d'autonomie. Donc essayez le plus possible, et donc par petites touches, hein. Au début ça va être peut-être qu'une seule petite chose, c'est-à-dire lui laisser un peu plus d'espace, lui laisser le champ libre sur ce qu'il demande. Donc du coup peut-être que vous allez vous dire bon, maintenant quand on sera en sortie je vais lui mettre des couches et il fera dans sa couche et point, je ne pratique plus l'hygiène naturelle si vous le faites, et à la maison je le laisse en couche, et s'il refuse je lui dis ok tout de suite et je le pose. Une seule petite chose à la fois, et ça suffira bien comme ça, parce que pour beaucoup, et pour moi ça a été le cas, ça a été très dur de lâcher sur ça. Voilà. Et même si vous n'arrivez pas à lâcher tout le temps sur tout ce qu'il vous demande, et même si c'est qu'une seule chose qu'il vous demande, à savoir se faire dessus, ou surtout que vous ne le portiez pas, déjà c'est bien si vous le faites une fois, même si c'est une seule fois dans la journée, c'est bien. Je pense que petit à petit vous comprendrez que finalement c'est pas si grave, et que voilà, je pense que vous allez relativiser de vous-même. Voilà, et c'est comme ça que la greffe du pot, du coup, devient plus facile à gérer et se vit plus facilement, et du coup passe plus facilement. Voilà pour ce petit point sur la greffe du pot. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous pensez qu'elle peut aider d'autres parents, n'hésitez surtout pas à la partager. Vous pouvez aussi cliquer sur la petite vignette pour vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez cliquer sur le petit pouce pour liker la vidéo. Voilà. Et surtout, la commenter en masse. Comme ça, je vais pouvoir aussi évoluer un petit peu sur cette idée de la greffe du pot, parce que chaque cas est différent et qu'il y a forcément des choses que vous vivez et que je n'ai jamais entendues ni vécues. Voilà, ça me fera évoluer sur tout ça, et je pourrai du coup vous continuer à vous proposer plus de contenu gratuit en rapport avec l'hygiène naturelle. Merci à vous, au revoir.